Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Godzilla vs Mechagodzilla de 1974, l'un des films les plus préférés des fans de Godzilla et de Mechagodzilla. Donc le titre c'est Godzilla Tai Mechagodzilla. Donc c'est un film qui sera réalisé par Jun Fukuda en 1974. Donc là, on va voir Godzilla, Mechagodzilla, Anguirus et King Caesar dans ce film. La musique c'est composée par Maruso Sato, donc là, Lato, ils ont eu un gros budget pour ce projet-là, parce que là, c'était les 20e anniversaire de Godzilla, donc ils voulaient faire un projet de Godzilla qui affrontait un nouveau kaiju. Donc là, il faut savoir que il y a eu normalement la larve de Mothra, donc celle qui fait la princesse, euh, attendez, dans la princesse de, de Okinawa, donc elle devait faire la chanson de Mothra. Donc là, ça a été remplacé, Mothra, ça a été annulé. On met un nouveau kaiju, donc on met King Caesar dans Kinshasa. Donc elle fera la chanson pour le réveil de King Caesar, parce que vous voyez qu'il y a une ressemblance entre les Jobijin, tout ça, parce que mais la différence, elle est plus grande, donc c'est une humaine. Donc là, gros budget, le film va être un gros carton. Donc là dans le film, on a une ancienne, on a un peuple okinawa donc, qui vénère leur culture et tout ça. Puis un jour, la jeune princesse a de terribles visions. Donc un terrifiant kaiju qui détruirait le monde entier, qui piétine, qui met le monde en feu et tout ça. Donc on suit deux garçons avec une fille archéologue et deux inspecteurs d'une manière d'agents secrets et tout ça. Et parce qu'il faut savoir, ils sont en quête d'un mystère parce qu'ils ont trouvé une ancienne grotte qui représente deux kaijus contre un autre kaiju et qui est une prophétie qui annonce un terrible combat et tout ça. Et dans le mont Fuji est en feu et on a un Godzilla qui est redevenu méchant et qui attaque tout sur son passage. Il attaque même Anguirus où il brise carrément le mâchoire. Donc là, c'était pas très beau à voir. Et là, on va voir un deuxième Godzilla. Donc le vrai Godzilla qui affronte Fake Godzilla, donc faux Godzilla. Donc c'était Mecha Godzilla en déguisé en Godzilla qui est envoyé par les extraterrestres du trou noir qui tentent de conquérir la Terre avec Mechagodzilla. Donc le deuxième plus grand ennemi de Godzilla après King Ghidorah. Donc là, il fait son apparition et il va y avoir des combats à mort. Donc on va voir King Caesar qui va venir en aide à Godzilla pour combattre Mechagodzilla. Donc c'est le film qui, pour moi, le meilleur de la saga parce que déjà c'est un film hyper sombre. On voit déjà le début du film que Godzilla et Mechagodzilla qui se combattent dans une zone industrielle où c'était assez à risque parce que cette séquence-là, il y a eu beaucoup d'explosions et bien d'autres encore. Et parce que là, la Toho, ils avaient enfin pas besoin, comme ça a été fait pour Godzilla vs Gigan et Godzilla vs Megalon, d'avoir des flashbacks pour ajouter dans les films. Donc là, ils n'auront pas besoin de rajouter de flashbacks parce que là, ils ont pu avoir un immense budget pour le faire. Donc c'est vraiment génial. Et donc il faut savoir que c'est le dernier film de Godzilla réalisé par Jun Fukuda. Donc il l'a arrêté parce que de toute façon il n'aimait pas le personnage. D'ailleurs, ça se voit dans le film parce que Godzilla il va beaucoup saigner, va beaucoup pisser de sang. Et dans ce film-là, on voit qu'il va se faire comment dire, embroché par Mechagodzilla, il va se faire piquer, il va se faire carrément déglinguer la gorge et tout ça. C'est un truc de fou qu'ils ont fait dans ce film. Il faut savoir que ce sera la dernière fois que Maruso Sato composera la musique d'un film de Godzilla. Donc il faut savoir que Maruso Sato avait fait Godzilla Red Game, Godzilla vs Epira, le fils de Godzilla et Godzilla vs Mechagodzilla. Parce qu'il faut savoir que quand King Caesar combat Mechagodzilla, vous avez une remake de la musique de Godzilla et Minera qui combattent Kumonga pour ceux qui ont remarqué. Donc il a remixé ce thème pour ajouter dans cette séquence-là.
Donc, il faut savoir aussi pour King Caesar, donc King Caesar est inspiré de Shiza, donc ce sont des statues originaires de Chine qui représentaient des lions stylés qui protégeaient les entrées de maison contre les mauvais esprits dans leur région d'Okinawa. Donc là, c'est une excellente idée qu'ils ont eue. Donc King Caesar reviendra bien sûr dans Godzilla Final Wars en 2004, mais apparemment dans le Monsterverse, Mothra apparemment a testé l'arrivée de King Caesar. D'après certaines rumeurs que j'ai trouvées ces derniers mois, d'après ils ont annoncé certains articles, apparemment King Caesar serait dans les parages, mais je ne sais où, dans le Monsterverse. Ça n'a été pas dit, mais apparemment il dit que King Caesar est dans le Monsterverse. Je ne sais pas comment Mothra a pu le tester, donc à voir ça dans l'avenir. Le film est sorti en VHS sur le titre Godzilla contre Mechanic Monster. Donc c'est à peu près le même titre US mais différent. Donc le titre US c'est Godzilla vs le Bionic of Monster. Enfin Bionic Monster. Donc là c'est clairement différent. Mais donc là c'est vraiment un film vraiment génial. Et en plus de ça, il faut savoir qu'aussi que à la fin du tournage, le costume de Godzilla a pris feu accidentellement. Parce que tellement que les scènes il y a eu des éléments de scène d'explosion, donc du coup la scène fut récupérée et utilisée dans le film. Donc là il faut savoir que Godzilla a un pouvoir dans ce film. Il peut absorber tout ce qui est métal maintenant. C'est bizarre, mais il peut faire ça. Donc après sa première défaite contre Mechagodzilla, il va prendre un éclair et il va devenir un espèce d'aimant géant. Donc il va tirer tout ce qui est aimant, que ce soit les tours téléphoniques, Mechagodzilla pour le déglinguer. Donc là, c'est vraiment un truc de fou, c'est vraiment génial. Il faut savoir, c'est la dernière apparition d'Anguirus dans l'ère Showa. Donc on ne le verra plus jusqu'à l'ère Millennium et dans un petit clin d'œil dans Godzilla 2 en 2019. Donc voilà, c'est vraiment un film vraiment génial. On a eu de la chance qu'il sortait en DVD en sous-titres français en langue japonaise. Donc c'est vraiment génial parce que c'est le film, ça vaut le coup. Il est disponible sur ce coffret DVD avec Godzilla vs Destroya qui est en sous-titres français également. Donc voilà, parce que achetez-le parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de sa suite qui sera réalisée par Inoshiro Honda. Donc je vous parlerai de Terror of Mechagodzilla qui est la suite de ce film. Donc c'est vraiment génial. Donc allez-y parce que ça vaut vraiment le coup parce que c'est un super film. Je veux dire l'action c'est un peu comme des séries tokusatsu, mais on a aussi des clins d'œil, on a des personnages qui ont joué dans les précédents Godzilla, que ce soit le Godzilla 54 et le Godzilla de 55. Donc voilà, on a surtout les deux principaux personnes qui sont jouées dans le film. On a Akihiko Hirata qui jouait le professeur Iteto Miyagi et on a Hiroshi Koizumi, professeur Yugara. Il a Hiroshi Koizumi qui a joué déjà dans plusieurs films, notamment Godzilla Game, Mothra de 1961 et Mothra vs Godzilla et plein d'autres films. Pareil pour notre cher ami Hirata qui avait joué déjà dans plusieurs films, notamment le premier Godzilla, Rodan. Également il fera des séries comme la série Ultraman et bien d'autres encore. Donc voilà. Donc c'est vraiment un film à voir absolument. Personnellement c'est le meilleur Godzilla de l'ère Showa parce que dans Homebox Max qu'ils ont distribué quelques films de Godzilla, c'est l'un des classés les meilleurs dans cette catégorie, donc achetez-le. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.